Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Alors, nous débuterons cette émission en évoquant la bonne compétitivité du blé français avant de nous rendre en Amérique du Sud où le climat fait des siennes. Nous tenterons ensuite d'y voir plus clair sur la situation américaine qui reste toujours incertaine entre le shutdown et la guerre commerciale avec les Chinois. Enfin, nous terminerons cette édition par la hausse des exports d'huile de palme en Malaisie. La détente des cours du blé français ces dernières semaines permettent à cette origine d'être parmi les moins chers du monde. Et si cela ne suffisait pas, la parité euro-dollar vient également donner un coup de pouce en s'affichant proche des 1,13. Il faut dire que les incertitudes autour du Brexit, de l'Italie ou encore de la crise sociale en France ne rassurent pas vraiment les opérateurs. Pourtant, malgré ce contexte, les acheteurs ont tardé à revenir sur les marchés. Cependant, de bonnes nouvelles sont apparues ces derniers jours avec le retour de l'Égypte, de la Tunisie, mais aussi l'Algérie sur le devant de la scène. D'ailleurs, le GASC égyptien a, pour la deuxième fois cette saison, contractualisé du blé français. Du côté de l'Algérie, si les origines retenues ne sont pas communiquées, il y a fort à parier que le blé français concentre la plus grande part du gâteau. Le temps sec qui sévit depuis plusieurs mois au Brésil n'aura pas été sans conséquences pour les cultures. C'est surtout le cas en soja avec certaines parcelles qui n'ont quasiment pas reçu d'eau depuis les semis d'octobre dernier. L'agence statistique brésilienne a donc revu en baisse son estimation de production, passant de 119 millions de tonnes en janvier à 115 millions de tonnes aujourd'hui. Pour rappel, il y a encore quelques mois, les analystes privés tablaient sur la récolte record proche des 122 millions de tonnes. Si cette puissance agricole est généralement regardée de près, c'est encore plus vrai cette année, alors que le soja brésilien a remplacé le soja américain dans les imports chinois. Après plusieurs semaines de shutdown, il semble qu'un accord ait été trouvé entre le Congrès américain et le Sénat concernant le budget. Cela est de nature à rassurer l'ensemble des opérateurs financiers. Mais avec Donald Trump, rien n'est jamais acquis. Et la prudence reste donc de mise. Du côté de la guerre commerciale avec les Chinois, le ton s'est certes apaisé et un accord sera en vue. Pour autant, le retour à la normale ne devrait pas se faire tout de suite, de quoi modifier encore les flux de matières premières agricoles à l'avenir. Plus 21%, c'est la hausse des exports d'huile de palme en Malaisie entre le mois de décembre et le mois de janvier. Si cette bonne dynamique explique que la récente hausse des cours, elle n'en fait pas pour autant oublier la lourdeur des fondamentaux. En effet, la production a moins baissé que prévu, ce qui laisse les stocks sur des niveaux élevés à 3 millions de tonnes. De plus, les exportations au mois de février pourraient décevoir alors que le nouvel an chinois laisse place à peu d'achats par l'empire du milieu. Alors si vous aussi vous recevez un email qui vous informe de la mise en ligne de ce JT, bien sûr n'hésitez pas à le transférer à tous vos amis, à vos collègues pour nous aider à bien faire connaître cette émission. Voilà, le JT Culture et Marché c'est terminé, je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.